J'ai le plus grand respect pour ce policier qui a assuré ma protection en immobilisant cet activiste. Je le remercie et je déplore que Gérald Darmanin lui ait retiré sa mission. Le fonctionnaire blessé n'a pu terminer sa mission et c'est un agent de sécurité qui a évacué l'activiste. Non mais ce soir, on a dit à ce policier qu'il ne pouvait effectivement plus rester auprès de Mme Le Pen, qui l'a insulté. Je ne vais pas laisser des agents du ministère de l'Intérieur se insulter, montrer du doigt devant tous les médias de France. C'est lui qui vous a demandé d'être relevé de sa mission? Je suis le chef de l'administration. Il est remplacé par un autre policier. Mme Le Pen sera protégée. Même lorsqu'elle insulte les policiers, elle sera protégée. Mais ne vous inquiétez pas avec ça. Vous avez honte de rien, M. Darmanin. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et tout le monde a vu qu'elle avait menti. Tout le monde a vu que la présidente du Front National avait menti. Vous êtes le ministre de tutelle des forces de l'ordre. Tout le monde a vu. Vous avez passé 5 ans à jeter la suspicion sur les policiers. Tout le monde a vu en parlant de violence policière. Le chef de l'État l'a fait à Brut. Et vous venez nous dire qu'on insulte la police. Mais vous avez. Alors, en même temps, vous avez honte de rien. Monsieur Bardella, d'abord, Mme Le Pen s'est toujours pas excusée, premièrement. Deuxièmement, l'indécence avec laquelle Mme Le Pen a trouvé un bouc émissaire qui était un policier de la République ou des policiers de la République. Et, pardon, mais l'image est assez claire. Il n'était pas blessé au moment où il a interpellé cette personne. Celui qui a traîné était bien un responsable de la sécurité du Front National. On ne va pas revenir là-dessus parce que vous l'avez tous les deux précisé tout à l'heure. Mais là, quand elle dit « j'ai le plus grand respect pour ce policier », je regrette que Gérald Darmanin lui ait retiré sa mission. Elle l'a voué aux gémonies et franchement avec une indécence qui me dégoûte un peu. Vous êtes mauvais comédien, M. Darmanin. Non, mais c'est pour ça que je ne fais pas de la comédie. Y compris tout à l'heure quand vous êtes levé, vous êtes très mécanique. Vous êtes pris les pieds dans le tapis. Vous êtes très mécanique, monsieur Bardella. Mais ce n'est pas le sujet. Revenons à notre proposition. La présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Vous voulez une société à l'américaine où la violence réponde à la violence. Ça se termine pas très bien, ce genre de choses. Il faut oser dire à nos concitoyens, d'abord que quand on s'en prend à des policiers, on est condamné. Viry-Châtillon, c'est effectivement un drame. Ça s'est passé avant que je sois ministre de l'Intérieur, vous le savez bien, vous l'avez cité vous-même, 2016. Les personnes qui ont attaqué ces policiers, de façon tout à fait ignoble, ont été condamnées à 18 ans de prison par la justice de notre pays. Il n'y a pas de laxisme judiciaire. Ces personnes ont été condamnées. Et moi, M. Bardella, je n'en parle pas de façon éthérée. Je les ai reçus plusieurs fois, ces policiers, sans en faire publicité. Et tous les jours, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, je suis auprès des forces de l'ordre. On leur a donné des moyens. Bien sûr qu'ils vivent dans des conditions parfois très difficiles. Ils ont besoin de soutien. Et ils ont des résultats. Et ils ont besoin de soutien. C'est pour ça que ce qu'a fait la présidente du Rassemblement national, la candidate du Front national, Mme Le Pen, était indécent aujourd'hui. Et je dis aux policiers, aux gendarmes, je dis à tous les Français, que l'idée qui est de dire on va trouver dans une société à l'américaine, où on pourra répondre désormais des fourraillers sans aucune déontologie. Accepter l'idée que la violence répond à la violence. Quand ce policier sera, pour le coup, mis en garde à vue, parce qu'il y aura forcément une enquête judiciaire, il n'y aura pas les représentants du Front National pour les soutenir. Parce que si c'est comme aujourd'hui, avec beaucoup de manque de courage, comme l'a fait Mme Le Pen... Jordan Bardella, pour vous répondre, parce que là, vous avez beaucoup de temps de retard, Jordan Bardella. Ils ne sont pas très aidés moralement. Mais quelle confiance dans vos fonctionnaires, quelle confiance dans nos policiers vous êtes le ministre de tutelle. Gérald Darmanin, je vous en prie, 5 minutes de retard. Policiers qui sont des serviteurs de la République et qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre, pour protéger la vie de nos concitoyens et qui, tous les jours dans les quartiers, subissent des agressions, subissent des violences, subissent des insultes. Et vous estimez que la présomption de légitime défense, qu'ils sont nombreux à réclamer d'ailleurs, et pas seulement les syndicats, beaucoup de policiers réclament cette présomption de légitime défense parce qu'elle est pour eux un soutien moral. Et ils ont besoin de soutien moral parce que les policiers sont des gens qui... Tous les matins, quand ils se lèvent et qu'ils quittent leurs femmes, ils ont en tête l'attentat de Magnanville. Il y a aussi des femmes qui sont policiers. Et des femmes et des hommes qui ont en tête Magnanville, qui ont en tête Charlie Hebdo, et qui savent en partant qu'ils ne sont pas certains de revenir à la maison le soir, et qui parfois font 2 fois, 3 fois, 4 fois le tour de leur pâté de maison avant de rentrer la voiture dans leur habitation. Donc oui, il faut soutenir les policiers, oui, il faut être aux côtés des policiers et aller expliquer que nos policiers sont des cow-boys et que ça serait une autodéfense à l'américaine que de leur accorder une présomption de légitime défense. Il ne s'agit pas d'une... Enfin, je veux dire, il y a une enquête. Il y a une enquête qui est faite par la justice de notre pays. Donc c'est très révélateur, je trouve, cette position du gouvernement, du peu de confiance et de la défiance que porte notre État et notre gouvernement envers ces fonctionnaires qui ont un peu le sentiment d'être la 5e roue du carrosse quand ils ne sont pas remplacés par des cabinets de conseil privés américains. J'ai une autre question pour préciser ce que vous dites à propos des forces de l'ordre et de la manière dont vous voulez les protéger. Les peines planchées, peines minimales pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Si Marine Le Pen est élue, comment ça marche ? Ça veut dire qu'il y a des peines planchées. Pour bien comprendre, il y a aujourd'hui des peines maximales. La peine planchée,
C'est-à-dire que qualifier une agression d'un policier, ça vaudra tant. C'est une peine minimale. Il y a des peines maximales, donc il faut qu'il y ait des peines minimales. Et là aussi, le fait d'être contre, et je trouve ça profondément incohérent. Parce que les peines planchées, c'est la sûreté d'avoir une peine, encore une fois, ça ne contraint pas l'individualisation de la peine. Il y a un principe fondamental en droit qui s'appelle l'individualisation de la peine. Le magistrat, le juge qui va décider de la peine peut parfaitement descendre en dessous de ce seuil. Mais sauf qu'en descendant en dessous de ce seuil, il va devoir justifier, motiver sa décision. Et donc c'est vrai que les peines planchées, qui ont mis un peu de temps au rodage à se mettre en place au début du mandat de Nicolas Sarkozy, que vous aviez soutenu, qui était pour le coup une bonne mesure, qui se sont mises en place correctement, convenablement à la fin du quinquennat, étaient des moyens qui permettaient aux juges de leur faciliter le travail. Donc on souhaite à la fois augmenter leur nombre, leur faciliter le travail, créer des places de prison, expulser les délinquants et criminels étrangers. Parce que là aussi, je veux dire, là aussi, c'est la fête, Monsieur Darmanin. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Donc, avec vous, tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. Et vous voyez, il y a quelques faits d'actualité tous les jours, à Arles, il y a quelques semaines. Il y a 3 clandestins qui étaient sous objet de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'il y avait une obligation de quitter le territoire français. 3 clandestins sous OQTF, qui sont interpellés pour 70 vols en 3 mois, eh bien, ils sont remis en liberté. Eh bien, avec nous, ils auraient été renvoyés chez eux, dans leur pays d'origine. Parce que quand on vient dans un pays, quand on est invité à dîner chez des amis le soir, eh bien, on ne met pas ses pieds sur la table et on respecte les lois du foyer qui nous accueille. Eh bien, avec la Maison France, je pense que c'est pareil. Et encore une fois, ça n'est pas de l'extrémisme, mais je pense que c'est simplement de la justice et surtout un peu de bon sens.